Il s'appelait Aboubacar Cissé. Il avait 22 ans, il priait. C'était un vendredi matin dans le silence sacré d'une mosquée à la Grand-Combe. Là où l'on vient chercher la paix, là où les larmes ne devraient jamais couler. Et c'est pourtant là qu'Aboubacar a été massacré. 40 coups de couteau. 40 dans le dos, le cœur et la chair. 40 fois comme une sentence. L'agresseur a filmé, il l'a insulté, il a craché sa haine. Et Aboubacar est mort, seul, en paix intérieure, mais assassiné. Il n'était pas un criminel, il n'était pas un politique, il n'était pas une menace. Il était menuisier. Il apprenait, il construisait, il souriait, il aidait, il croyait. C'était un jeune homme digne, discret, respectueux et aimé. Un fils, un frère, un ami et un voisin. Son seul tort, être musulman. L'État parlait de meurtre, pas de terrorisme. Mais dans les cœurs, c'est un attentat contre notre humanité, contre la liberté de croire, contre la paix des lieux de culte. Il a fallu assister pour 1 minute de silence à l'Assemblée nationale. 1 minute pour une vie, pour un symbole, pour la vérité, pour Aboubacar. Ce silence, ne nous devons pas le faire durer. Il doit être rempli de voix, de colère digne, de justice, de promesses et de lutte. Car Aboubacar ne doit pas mourir 2 fois. Une fois sous les coups, une fois dans l'oubli. À sa famille, à ses proches, nous disons « nous sommes là ». Nous pleurons avec vous. Nous prions avec vous. Nous refusons que la haine devienne la norme. Aboubacar Cissé, ton nom résonne, il sera dit, redit et gravé. Tu ne seras pas une ligne dans les archives judiciaires. Tu seras un cri dans notre mémoire collective.